Bienvenue dans l'histoire réconfortante de Rosie Quinn et Colt Maddox, deux âmes brisées qui se trouvent à travers un arrangement commercial inhabituel. Dans le contexte de Copper Hollow Farm, cette histoire d'amour inattendu montre à quel point les détours de la vie nous conduisent de parfois à où nous sommes censés être. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. L'ancienne camionnette a grondé à un arrêt au bord de Copper Hollow Farm, donnant une poussière sur le chemin de terre. Rosie Quinn sorta, protégeant ses yeux du soleil brillant de l'après-midi. À 25 ans, elle avait déjà fait face à plus de difficultés que la plupart des gens 2 fois son âge. Son sac en toile rapiécé contenait tout ce qu'elle possédait, et les bottes empruntées sur ses pieds étaient trop grandes. Mais c'est sa détermination, pas ses biens, qui la définissait. Les terres agricoles tentaculaires s'étendaient dès qu'elle pouvait voir. Des champs de maïs se balançaient dans la douce brise, et au loin, une ferme de 2 étages se tenait fièrement contre le ciel bleu. C'était son dernier espoir. 3 mois de soins à sa grand-mère par le cancer avaient épuisé non seulement les économies de Rosie, mais aussi son esprit. Lorsque Gran est adoptée, les factures médicales ont laissé Rosie rien d'autre que des souvenirs et de la dette. Elle avait tout essayé dans la ville, en train de réviser, de nettoyer les maisons, même des quarts de nuit à l'hôpital. Mais ce n'était pas suffisant, pas assez. « Vous intrusez », dit une voix profonde derrière elle. Rosie se tourna pour faire face à un grand homme avec de larges épaules et une expression sévère. Colt Maddox. Elle l'a reconnu des descriptions qu'elle avait entendues en ville. L'agriculteur riche et reclus qui possédait des milliers d'acres. L'homme a chuchoté au magasin général. « Je ne suis pas intrusion », répondit Rosie, redressant ses épaules. « Je cherche du travail. » Les yeux de Colt se plissèrent en l'étudiant. Son visage était bronzé des années sous le soleil, avec des lignes autour de ses yeux qui suggéraient qu'il était plus âgé que ses 32 ans. Ou peut-être que c'était le poids de tout ce qui l'avait fait s'éloigner du monde. « Ne pas embaucher », dit-il en se tournant pour s'éloigner. « S'il te plaît », l'appelait Rosie, « je ne suis pas là pour mendier. Je vous demande simplement si vous avez besoin d'aide à la ferme. Je ferai n'importe quoi, cliente, cuisiner, tendance aux animaux. Je suis plus fort que moi. » Colt s'arrêta et se retourna. Il y avait quelque chose dans sa voix qui le faisait s'arrêter. Pas de désespoir, bien qu'il puisse dire qu'elle avait vraiment besoin de ce travail. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Détermination. « Vous avez de l'expérience avec le travail agricole ?» demanda-t-il, croisant les bras. « Mon grand-père avait une petite ferme quand je grandissais. J'ai aidé jusqu'à ce qu'il le vende. Je sais comment travailler dur, monsieur Maddox. » Son sourcil leva légèrement à la mention de son nom. « Tu sais qui je suis. Tout le monde en ville sait qui vous êtes », a déclaré Rosie honnêtement. Un fantôme d'un sourire vacilla sur son visage et disparut tout aussi rapidement. « Allez !» dit-il en hochant la tête vers la ferme. « Parlons à l'intérieur. » La cuisine de la ferme était grande, mais étonnamment simple. Une table en bois avec 4 chaises était assise au centre. Les comptoirs étaient propres mais portés des années d'utilisation. C'était un espace fonctionnel, pas décoratif. « Café ?» demanda Colt, cherchant déjà le pot. « Oui, s'il vous plaît », dit Rosie, plaçant son sac au pied. Alors qu'il versait le café, Rosie a remarqué comment ses mouvements étaient précis et efficaces. Il n'y avait rien de gaspillé dans la façon dont Colt Maddox s'est déplacé dans le monde. « Alors, dit-il, en glissant une tasse vers elle et en prenant un siège à travers la table. « Pourquoi Copper Hollow? Pourquoi ma ferme ?» Rosie enroula ses mains autour de la tasse chaude. « J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide. Après la mort de ma grand-mère, il n'y avait pas grand-chose à me garder dans la ville. Je suis bonne avec mes mains, ça ne me dérange pas de longues heures et... » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin d'un nouveau départ. » Colt hocha lentement la tête. Ses yeux ne quittent jamais son visage. La plupart des gens ne cherchent pas de nouveau départ au milieu de nulle part. La plupart des gens n'ont pas tout perdu, a-t-elle répondu, rencontrant son regard. Quelque chose a changé dans son expression laine, une reconnaissance peut-être. Il se tenait brusquement et se dirigea vers la fenêtre, regardant son pays alors que le soleil commençait sa lente descente. « Et si je disais oui ?» dit-il, le dos toujours vers elle, « mais pas en tant que travailleur, en tant qu'épouse ?» Rosie a presque étouffé sur son café.
Excusez-moi? Colt se tourna pour lui faire face, son expression illisible. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne sais pas quoi penser, a déclaré Rosie, posant soigneusement sa tasse. Nous venons de nous rencontrer. Je n'ai pas besoin d'une histoire d'amour, Madame Quinn. Je n'y crois plus. Sa voix était un fait, comme s'il discutait de la météo plutôt que du mariage. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une femme, sur le papier. Rosie le regarda, confus. Je ne comprends pas. Colt soupira et retourna à la table. Il y a une section de terrain du côté est de la propriété. Il appartenait à ma mère. Selon une vieille fiducie familiale, pour garder ce terrain, je dois me marier avant mon prochain anniversaire. C'est une technicité juridique du moment où le terrain a été installé pour la première fois. Et quand est ton anniversaire? Dans 2 mois. Rosie s'est assise sur sa chaise, traitant ces mots. Alors tu veux épouser un étranger complet pour garder des terres? Pas seulement des terres, la corrigea Colt. C'est la plus belle partie de Copper Hollow. Ma mère a adoré planter des fleurs sauvages à chaque printemps. Sa voix s'adoucit, légèrement à la mention de sa mère, révélant une fissure dans son comportement autrement pierreux. « Et que devrais-je retirer de cet arrangement ?» demanda Rosie, essayant de sembler pratique malgré l'absurdité de la situation. « La nourriture, le refuge, un salaire équitable », a déclaré Colt. « Et votre liberté lorsque l'arrangement se termine. Pas de corde, pas d'attente, juste votre nom à côté du mien. » Combien de temps durerait ce mariage? 1 an, peut-être 2, selon la façon dont les avocats trient les choses. Rosie se leva et se dirigea vers la fenêtre, où Colt s'était tenu quelques instants plus tôt. La ferme s'étendait devant elle, baignée de lumière dorée. Au loin, elle pouvait voir une grange, un petit verger, et ce qui ressemblait à un jardin se déchaîner avec négligence. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé enfin. « Tu aurais pu demander à n'importe qui. » Colt la rejoint à la fenêtre, gardant une distance respectueuse. « Vous avez besoin de quelque chose que je peux fournir. J'ai besoin de quelque chose que vous pouvez donner. C'est un commerce équitable. » Il s'arrêta. « Et vous avez des yeux. Honnête? C'est rare. » Le compliment inattendu et clairement énoncé a pris Rosie au dépourvu. « Puis-je y penser? » Elle a demandé. Colt hocha la tête. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis ce soir. Décision du matin. » Cette nuit-là, Rosie s'est assise sur le swing du porche, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel obscurcissant. L'idée était folle. Épouser un étranger. Un homme dont elle ne savait rien sauf des rumeurs de la ville. Pourtant, quelque chose à propos de Colt Maddox l'a intriguée. Derrière son extérieur bourru, elle senta une blessure profonde. Les Start, citadins, chuchotaient une femme qui l'a laissée à l'hôtel il y a des années. Cela a peut-être expliqué son incrédulité dans les histoires d'amour. Et qu'a-t-elle à perdre? Sa vie dans la ville était terminée. Les dettes la suivraient partout où elle allait. Ici, au moins, elle pourrait avoir un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture dans son estomac. Une chance d'économiser de l'argent et de recommencer. À la fin du contrat, la porte d'écran grinça et Colt est monté sur le porche avec 2 verres de limonade. Il en tenait un à Rosie et s'assit sur les marches, le dos à elle. « Belle nuit », dit-il en levant les yeux vers les étoiles. « C'est, a-t-elle accepté, prenant une gorgée de la limonade acidulée. Avez-vous grandi ici ?» Colt hocha la tête. « Né et élevé, je n'ai jamais voulu être ailleurs. »« Ça doit être bien, » dit doucement Rosie, appartenant quelque part. Il se tourna pour la regarder, son visage à moitié dans l'ombre. « Vous pourriez appartenir ici aussi. Pendant un moment au moins. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de possibilités. « Dites-moi plus sur cette terre que vous essayez de garder, » a déclaré Rosie. L'expression de Colt s'adoucit. Il fait environ 50 acres sur le côté est, à un petit ruisseau qui le traverse. Ma mère l'a appelé le coin de Heaven parce que au printemps, quand les fleurs sauvages fleurissent, cela ressemble à un piece of heaven estombé sur terre. Il s'éclaircit la gorge. Après sa mort, je ne pouvais pas me résoudre à planter les fleurs, mais la terre est toujours là, attendant. Et si vous n'êtes pas marié à l'anniversaire, mon cousin comprend. Il parle déjà de vendre à des développeurs. Rosie hocha la tête, comprenant maintenant l'urgence derrière sa proposition. Inhabituelle. Si je dis oui, commença-t-elle avec soin, je veux mes propres conditions. Colt la regarda avec un nouveau respect. Nommez-les. Je veux un vrai travail à la ferme, pas seulement un nom sur papier. Je veux gagner mon donjon. Assez juste.
Et je veux ma propre chambre, mon propre espace. La chambre d'amis serait la vôtre. » Rosie prit une profonde inspiration. « Et quand c'est fini, je veux une référence. Quelque chose que je peux utiliser pour trouver du travail ailleurs. » Colt se leva et tendit la main. « Accord. » Rosie n'a hésité qu'un instant avant de la secouer. Sa main était chaude et insensée, la main de quelqu'un qui a travaillé dur pour ce qu'il avait. « Deal », raisonna-t-elle. Le lendemain matin, on conduit en ville dans la camionnette de Colt. Le palais de justice était un petit bâtiment en briques sur la rue principale. Rosie portait sa meilleure robe, une simple robe de soleil bleu qui avait connu des jours meilleurs, mais était propre et pressée. À l'intérieur, ils ont rempli des documents sous les yeux curieux du greffier, qui a clairement reconnu Colt, et semblait surpris de le voir avec une femme que personne en ville ne connaissait. « Signé ici », a déclaré le greffier, poussant la licence de mariage vers eux. La main de Rosie trembla légèrement alors qu'elle ramassait le stylo. Faisait-elle vraiment ça? Épouser un étranger pour un arrangement commercial? Elle leva les yeux vers Colt, qui la regardait avec ses yeux stables. Il n'y avait aucune pression dans son regard, seulement une question. Elle pouvait encore s'éloigner. Au lieu de cela, elle a signé son nom, Rosemary Ann Quinn. Colt a pris le stylo et a ajouté sa signature sous la sienne. Colton James Maddox. « Félicitations », a déclaré le greffier sans enthousiasme. « Tu es marié. Il n'y avait pas de baiser, pas de célébration. Juste une poignée de main et un trajet silencieux à la ferme. » Alors qu'il s'arrêtait à la ferme, maintenant sa maison aussi, Rosie a ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Dans quoi s'était-elle entrée? « Je vais vous montrer correctement », a déclaré Colt en sortant du camion. Vous devriez connaître la ferme si vous allez le travailler. Pendant l'heure suivante, il lui a fait une visite. La grange avec ses 2 chevaux et son petit troupeau de bétail, le poulailler, le potager qui avait besoin d'attention, les champs de maïs et de blé, et les vergers des arbres de pommes et de pêche. Et cela, dit-il, pointant vers une colline lointaine parsemée d'arbres, est le coin du paradis. Même à distance, Rosie pouvait voir sa beauté. Un petit ruisseau brillait au soleil, et la colline roulante semblait inviter à l'exploration. « C'est beau », dit-elle honnêtement. « Ouais, c'est », a convenu Colt. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Rosie a vu un véritable sourire traverser son visage. Ce soir-là, alors que Rosie déballait ses quelques effets personnels dans la chambre d'amis, sa chambre maintenant, elle a aperçu son reflet dans le vieux miroir au-dessus de la commode. Madame Colton Maddox, le titre se sentait étranger, comme un manteau qui ne convenait pas tout à fait, mais alors qu'elle regardait par la fenêtre les vastes terres agricoles qui s'étendaient dans toutes les directions, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Espoir. Cet arrangement étrange, ce mariage de commodité, c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Une chance de reconstruire, de guérir, de retrouver sa place. Et peut-être, juste peut-être, pour aider un homme gardé à sauver le seul morceau de son cœur qu'il se souciait toujours. La vie sur Copper Hollow Farm est rapidement tombée en rythme. Rosie s'est réveillée chaque matin avant le lever du soleil, a fait du café et a préparé un simple petit déjeuner, avant de partir pour récupérer les œufs du poulailler. Au moment où Colt est venu de ses tâches tôt le matin, la nourriture était sur la table. Ils ont mangé principalement en silence ces premiers jours, comme des étrangers partageant un arrêt de bus plutôt qu'un certificat de mariage. Colt lui dirait ce qui devait être fait autour de la ferme, et Rosie hochait la tête, prenant des notes mentales. Le Garden a besoin de désherber, a-t-il dit un matin, entre des bouchées d'œufs brouillés. La femme de ménage précédente a lâché. « J'ai remarqué », répondit Rosie. « Je vais m'en occuper aujourd'hui. » Colt leva les yeux de son assiette, étudiant son visage. « Vous n'avez pas à tout faire à la fois. Le travail agricole ne se termine jamais de toute façon. »« J'aime rester occupée, » dit-elle simplement. Hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Il y a des outils de jardinage dans le hangar. Prenez ce dont vous avez besoin. » À la fin de sa première semaine en tant que Madame Maddox, les mains de Rosie ont été boursouflées et ses muscles ont fait mal, mais le potager reprenait vie. Elle avait tiré des mauvaises herbes, tourné le sol et planté de nouvelles graines. Le travail était difficile, mais satisfaisant d'une manière que ses emplois en ville ne l'avaient jamais été. Un soir, alors que le soleil se couchait, Colt l'a trouvée assise sur les marches du porche arrière, trempant ses mains dans un seau d'eau fraîche.
Vous avez fait du bon travail, a-t-il dit en hochant la tête vers le jardin. Rosie sourit, satisfait des éloges simples. Merci. Colt s'est assis à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Vos mains ont besoin de s'occuper. Sans attendre de réponse, il est entré à l'intérieur et est revenu avec une petite boîte de baume. La recette de ma mère, la cire d'abeille et les herbes. Merci, dit Rosie, surprise par le geste réfléchi. Je ne peux pas ne pas pouvoir travailler à cause des cloques, répondit-il pratiquement, mais il y avait une douceur dans son ton qui n'avait pas été là auparavant. Au fil des semaines, la maladresse entre eux a commencé à s'estomper. Ils n'étaient pas des amis exactement, mais ils devenaient quelque chose comme des collègues compagnons. Rosie a appris les routines de Colt et il s'adaptait à avoir quelqu'un d'autre dans son espace. La maison, qui s'était sentie et vide à son arrivée, a commencé à se sentir plus comme une maison. Rosie a ajouté de petites touches, des fleurs de la table de la cuisine, des rideaux qu'elle avait cousus du tissu trouvé dans un coffre de rangement, l'odeur de pain maison cuit au four. Un après-midi pluvieux, lorsque le travail à l'extérieur était impossible, Rosie a décidé de s'attaquer à la grange. Colt avait mentionné de vieux meubles là-bas qui pourraient être utiles. En triant à travers des bâches et des boîtes poussiéreuses, elle a découvert quelque chose d'inattendu. Un piano caché sous une couverture de toile. L'instrument était vieux mais semblait être en bon état. Rosie essuya la poussière avec sa manche et appuya une touche. La note était claire dans la grange vide. « Que fais-tu » La voix de Colt l'a surpris. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la pluie coulant de son chapeau. « J'ai trouvé un piano », a déclaré Rosie, déclarant l'évidence. « Je ne savais pas que tu jouais. »« Je ne le fais pas, » répondit-il de manière telle. « C'était celui de ma mère. C'est beau. » Rosie passa ses doigts sur le bois lisse. « Puis je jouais un jour. J'ai pris des leçons quand j'étais enfant. » Colt regarda le piano, son expression illisible. Pendant un moment, Rosie pensait qu'il pourrait refuser. « Faites ce que vous voulez, » dit-il finalement, se tournant pour partir. « Mais pas dans la maison. Laissez-le ici. » Cette nuit-là, au dîner, le silence entre eux était plus lourd que d'habitude. Rosie voulait poser des questions sur sa mère, sur le piano, mais elle savait mieux que de faire des broyeurs. Quoi qu'il en soit, la blessure était encore crue. Au lieu de cela, elle a dit « J'ai trouvé un livre de recettes dans le garde-manger. L'écriture de votre mère ?» La fourche de Colt s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Oui. Serait-ce bien si j'essayais certaines des recettes? La tarte aux pommes a l'air bien. » Il était silencieux pendant si longtemps que Rosie pensait qu'elle avait dépassé. Puis doucement, elle l'a fait tous les dimanches. « Ma grand-mère a aussi fait des tartes, » a déclaré Rosie, soulagée qu'il parlait. « M'a appris à faire. La croûte parfaite. » Maman a dit que le secret était le beurre froid, a proposé Colt. Un partage petit mais significatif. Rosie sourit. Gran a dit la même chose. Le lendemain, Rosie a fait une tarte aux pommes après la recette de Madame Maddox. Le parfum a rempli la cuisine, chaleureuse et accueillante. Lorsque Colt est venu des champs, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de surprise et quelque chose de plus profond, plus vulnérable. « Vous avez fait une tarte, » dit-il, déclarant l'évidence. « Tradition du dimanche, » a répondu Rosie, le plaçant sur le rack de refroidissement. Il a besoin d'une heure à régler correctement. Ce soir-là, ils ont mangé une tarte sur le porche pendant le coucher du soleil. Pour la première fois, Colt lui a raconté une histoire sur son enfance, comment lui et sa mère ramasseraient des pommes ensemble à chaque automne. Elle pouvait grimper plus haut que quiconque que je connaissais, a-t-il déclaré, un sourire rare adoucissant ses traits. Dit que le fait d'être proche du ciel l'a rendue heureuse. Elle a l'air merveilleuse, dit doucement Rosie. Elle l'était. Le sourire de Colt s'estompa. Le cancer l'a pris il y a 5 ans. Le cœur de Rosie faisait mal à la compréhension. Je suis désolé. Ma grand-mère aussi. Le chagrin commun a créé un pont entre eux, fragile mais réel. Alors que les semaines se sont transformées en un mois, Rosie s'est retrouvée à penser moins à leur contrat et plus à l'homme qu'elle avait épousé. Colt Maddox était complexe, travaillant privé, souvent distant, mais capable de surprendre la gentillesse. Elle a remarqué comment il s'assurait toujours qu'elle avait ce dont elle avait besoin pour son travail, comment il a réparé la fenêtre de sa chambre quand il a commencé à laisser entrer l'air froid la nuit, comment il a apporté ces fleurs sauvages qu'il avait trouvées lors de la vérification des clôtures, en les plaçant avec désinvolture sur la balustrade de porche sans commentaire.
Un soir, Rosie s'est glissée dans la grange après le dîner. Les jours se sont courts et un froid suspendu dans les airs. Elle a découvert le piano et s'est assise, ses doigts trouvant les clés par mémoire. Elle a joué doucement au début de vieilles chansons que sa grand-mère avait aimées. Perdue dans la musique, elle n'a pas entendu Colt entrer jusqu'à ce qu'il parlait. « Tu joues bien ?» Les mains de Rosie se sont calmées sur les clés. « Merci, je suis un peu rouillé. » Colt se rapprocha, ses yeux tirés vers une photographie encadrée, assise au sommet du piano. Il montrait une femme aux yeux de Colt, assise à « ce piano même, ami luxe ?»« Ma mère », a-t-il dit, répondant à la question non posée de Rosie. C'était sa chanson préférée. « Comment s'appelait-il » demanda Rosie. Colt regarda la photo, sa gorge travaillant. « Je ne me souviens pas », a-t-il finalement dit, mais Rosie sentait que ce n'était pas vrai. Le souvenir était là, tout simplement trop douloureux pour exprimer. « Voulez-vous que je joue autre chose ?» Elle a offert. À sa grande surprise, il a remonté une caisse en bois et s'est assis. « Jouez ce que tu veux, je vais écouter. » Pendant l'heure suivante, Rosie a joué toutes les chansons dont elle se souvenait, tandis que Colt était assis en silence. Ses yeux se fermaient. Quand elle s'est finalement arrêtée, ses doigts fatigués, la grange se sentait différente d'une manière ou d'une autre. Plus juste un lieu de travail, mais un endroit où quelque chose de fragile et de nouveau prenait racine. « Merci », dit simplement Colt en retournant à la maison, côte à côte au clair de lune. Le lendemain matin, Rosie a découvert que le piano avait été déplacé dans un coin du salon. 2 mois se sont écoulés et une ferme cuivre cuivrée peinte à l'automne, en or et en rouge. Rosie avait pris le piano chaque soir, et parfois Colt s'asseyait dans le vieux fauteuil, écoutant les yeux fermés. Ils ont partagé du café à l'aube et des histoires au crépuscule, leur maladresse initiale remplacée par quelque chose de plus confortable. L'anniversaire de Colt, Rosie a fait un gâteau au chocolat en utilisant une autre des recettes de sa mère. Ils ont célébré tranquillement, juste les deux à la table de la cuisine. « Vous avez sauvé le coin du ciel », dit Rosie, lui coupant une tranche généreuse. « Félicitations. » Colt la regarda à travers la table, son expression réfléchie. « Nous l'avons sauvé », a-t-il corrigé. « Le mariage était aussi votre idée. Pourtant, c'est à terre, héritage de ta mère. Aimeriez-vous le voir ?» a-t-il demandé soudainement. « Corner du paradis. Correctement, je veux dire. Pas seulement de loin, les yeux de Rosie s'éclaircissent. J'adorerais ça. » Le lendemain, Colt a sellé 2 chevaux et ils sont montés vers l'est à travers la propriété. L'air était croustillant, avec l'automne, et des feuilles craquaient sous les sabots des chevaux. Alors qu'ils croisaient une petite colline, le coin du ciel est apparu. C'était encore plus beau de près. Le ruisseau scintillait dans la lumière du soleil, enroulant son chemin à travers une prairie parsemée d'arbres, devenant or et rouge. Les herbes sauvages se balancèrent dans la brise. « C'est parfait », souffla Rosie, disant pour avoir un meilleur look. « Maman disait que c'était là que la terre touche le paradis », a déclaré Colt, la rejoignant. « Elle spend heure ici, planifiant. Ou planter quelles fleurs ? Je peux imaginer », a déclaré Rosie, essayant d'imaginer la prairie inondée de couleurs. « Voulez-vous planter des fleurs sauvages au printemps prochain ?» Colt la regarda, quelque chose se déplaçant dans son regard. « Souhaitez-vous » La question portait du poids au-delà de ces mots simples. Serait-elle toujours ici au printemps? Leur arrangement n'avait pas spécifié de date de fin exacte. « Je le ferai », dit doucement Rosie. Ils ont passé l'après-midi près du ruisseau, Colt racontant des histoires sur son enfance, Rosie partageant des souvenirs de la ferme de ses grands-parents. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en rose et orange, ils sont rentrés chez eux dans un silence compagnon. Cette nuit-là, alors que Rosie jouait du piano, Colt a prononcé les mots qu'elle attendait d'entendre. « Sonata. Au clair de lune, dit-il tranquillement. C'était sa chanson préférée. Les doigts de Rosie se sont calmés sur les clés. C'est beau. Elle avait l'habitude de dire que cela ressemblait à ce que l'amour ressentait, continua Colt, sa voix épaisse de mémoire. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à... s'arrêta-t-il en détournant les yeux. Jusqu'à... Rosie invite doucement. Colt se tenait brusquement. Il se fait tard. Bonne nuit, Rosie. Alors que la porte se refermait derrière. Lui, Rosie fixa les clés sous ses doigts. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Chaque repas partagé,
chaque étage échangé. Chaque moment de rires inattendus construisait un pont sur la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Le lendemain matin, Rosie s'est réveillée pour trouver qu'une enveloppe avait été glissée sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une lettre, le papier net et officiel. « Chère Madame Quinn, nous écrivons pour vous informer que votre cousin tiers, Margaret Whitford, est récemment décédée. Dans son testament, elle vous a laissé un petit héritage de 25 000 $, subordonné à votre retour dans la ville pour le réclamer en personne. » Rosie s'est assise sur le bord de son lit, lisant et relisant la lettre. Une cousine dont elle se souvient à peine avait quitté son argent, assez pour rembourser ses dettes et recommencer. Mais il y avait une condition. Elle devait retourner dans la ville et reprendre la vie pour laquelle elle était destinée, comme l'a dit la lettre. Le timing semblait presque cruel. Juste au moment où Copper Hollow commençait à se sentir à la maison. Juste au moment où Colt commençait à s'ouvrir à elle. Juste au moment où son cœur commençait à espérer quelque chose de plus qu'un contrat. Au petit déjeuner, elle n'a pas pu se résoudre à mentionner la lettre. Colt a remarqué sa distraction, mais n'a pas fait des frissons, respectant son intimité, alors qu'elle avait respecté la sienne. Pendant 3 jours, Rosie a porté la lettre dans sa poche, son poids devenant plus lourd à chaque heure passante. Elle avait besoin de prendre une décision. L'argent résoudrait tant de problèmes. Mais quittant la ferme, laissant Colt, la pensée a créé une douleur à laquelle elle ne s'attendait pas. Le 4e jour, elle a trouvé Colt dans les champs, vérifiant le dernier de la récolte avant l'hiver. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré son cœur de course. Il se redressa, remarquant l'enveloppe dans sa main. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre, » dit Rosie, la tendant à lui. « D'un parent que je connaissais à peine. » Colt la lut lentement, son expression ne donne rien. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient gardés. « C'est beaucoup d'argent ?»« C'est, » a convenu Rosie. « Vous devriez le prendre, » a-t-il dit, remettant la lettre. « Notre arrangement a toujours été temporaire. C'est une bonne opportunité pour vous. » Son ton pratique faisait plus mal que Rosie ne s'attendait. « Est-ce tout ce que vous avez à dire ?» Colt détourna les yeux à travers les chants qui étaient dans sa famille depuis des générations. « Que veux-tu que je dise, Rosie ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas venu ici pour être le contrat de quelqu'un, mais je ne m'attendais pas à trouver mon cœur dans un endroit comme celui-ci. » Sa voix tremblait légèrement. « J'ai besoin de savoir quelque chose. » Il la regarda, son souffle pris. « Si je restais, ce serait toujours une affaire. Ou serait-ce un choix ?» La question était suspendue entre eux, aussi fragile et significatif que la première fleur sauvage du printemps. Colt fit un pas vers elle, ses yeux révélant ce que ses paroles n'avaient pas encore osé dire. Mais avant il pouvait répondre. Le son d'un moteur de voiture a rompu le silence. Ils se sont tous deux tournés pour voir une berline noire élégante s'arrêter vers la ferme, donnant une poussière sur la route. Une femme sortait, peu, élégante, ses vêtements de ville contrastent frappant avec le cadre de la ferme. Même, à distance, Rosie pouvait voir qu'elle était belle. « Qui c'est ?» elle a demandé, bien que quelque chose dans son cœur le savait déjà, le visage de Colt était devenu pâle. « Élise » dit-il, le nom tombant de ses lèvres comme une pierre. « Mon ex-fiancée. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la maison, Rosie a remarqué qu'Élise n'était pas seule. Un homme en costume cher se tenait à côté d'elle, une mallette en cuir à la main. « Colt » appela Élise, sa voix portant à travers la cour. « Surprise, tu ne vas pas m'accueillir à nouveau ?» La mâchoire de Colt se resserra. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élise ?» Elle sourit, mais ça n'a pas atteint ses yeux. « Est-ce que c'est un moyen de saluer un vieil ami, surtout celui qui t'a apporté un cadeau ?» Elle hocha la tête à l'homme à côté d'elle, qui a ouvert sa mallette. « Quel cadeau ?» demanda Colt, des soupçons clairs dans sa voix. Élise a sorti une pile de papiers, son sourire devenant triomphant. « Les papiers de confiance originaux. Ceux qui prouvent que vous n'avez pas besoin d'être marié pour garder le coin du ciel après tout. » Rosie sentit le monde s'incliner sous ses pieds. Tout, leur mariage, ces mois ensemble, était basé sur une exigence qui n'existait apparemment pas. Et, continua Élise, ses yeux passant de façon dédaigneuse vers Rosie, un secret que votre nouveau ami pourrait être intéressé à entendre. Le silence qui a suivi l'annonce d'Élise était assourdissant. Rosie se tenait gelée, sa lettre se serra toujours dans sa main, regardant le visage de Colt pour toute réaction. Sa mâchoire était serrée.
ses yeux fixés sur les papiers qu'Élise se tenait comme s'ils étaient des serpents venimeux. « De quoi parles-tu » demanda-t-il finalement, sa voix basse et contrôlée. Élise sourit, appréciant clairement le moment. « Ce sont les papiers de confiance originaux, Colt, ceux que votre avocat n'a pas pu trouver. Il s'avère qu'ils étaient dans le coffre-fort. » Elle les tendit avec des doigts bien entretenus. « Lisez-le vous-même. Il n'y a pas d'exigence de mariage. C'était dans la volonté de votre grand-père, pas la confiance de votre mère. » Colt a pris les papiers, ses mains stables malgré la tempête que Rosie pouvait voir se construire derrière ses yeux. Il a scanné les documents rapidement, son expression s'assombrissant à chaque ligne. « Où avez-vous obtenu cela ?» a-t-il demandé. « Est-ce que ça compte ?» répondit Élise avec un haussement d'épaule. « Ta mère m'a donné accès au coffre-fort. Il y a des années. Je traversais de vieilles choses et je les ai trouvées. » Elle jeta un coup d'œil à Rosie, son regard calculant. « Imaginez ma surprise quand j'ai entendu dire que vous vous êtes mariés pour garder la terre. Un tel gaspillage quand ce n'était même pas nécessaire. » Rosie se sentait malade. Tous ces mois, construisant une vie ensemble, partageant des repas et des histoires, tombant lentement amoureux. Et tout était basé sur un malentendu. « Vous auriez pu les envoyer par la poste », a déclaré Colt, pliant soigneusement les papiers. « Pourquoi venir en personne après tout ce temps ?» Le sourire d'Élise vacilla légèrement. « Je pensais que tu serais heureux de me voir. Ça fait 15 les gens. Les gens changent. » « Pas tellement, » répondit-il catégoriquement. L'homme dans le costume s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous en discuter à l'intérieur. J'ai des articles supplémentaires concernant la confiance qui nécessitent une attention. » Colt regarda la maison, leur maison, puis à Rosie, ses yeux s'excusent. « Très bien, » a-t-il dit, « nous parlerons à l'intérieur. » Alors qu'il se dirigeait vers la ferme, Élise est tombée dans le pas à côté de Rosie. « Alors tu es la femme, » dit-elle. Sa voix est allongée de fausse douceur. « Comment ?» Pittoresque. Je n'avais aucune idée que Colt était si désespéré. De garder ce terrain sans valeur. « Heaven's Corner n'est pas sans valeur, » répondit Rosie uniformément. « C'est beau. » Élise rit, le son vif et artificiel. « Corner du paradis? Est-ce ce qu'il appelle ça? Comment sentimental ?» Elle baissa sa voix. « Tu sais qu'il ne t'a épousée qu'à cause de moi, non? C'est le secret qu'il ne t'a jamais dit. » Rosie a continué à marcher, refusant de prendre la pas. Mais Élise n'était pas finie. Il a mis cette clause de mariage dans la volonté de sa mère lui-même, après l'avoir laissée à l'hôtel. A dit qu'il ne se marierait plus jamais pour l'amour, seulement pour les affaires. Ça est tout ce que vous êtes pour lui. Une transaction commerciale. Les mots frappent Rosie comme un coup physique, mais elle a gardé son visage neutre. Elle ne donnerait pas à Élise la satisfaction de voir sa douleur. À l'intérieur de la ferme, l'avocat, M. Jenkins, alors qu'il se présentait, a répandu plus de documents à travers la table de la cuisine. Comme vous pouvez le voir, M. Maddox, la confiance originale n'a aucune exigence de mariage. La terre vous appartient, quel que soit votre état matrimonial. Colt a lu avec soin les journaux, son expression illisible. Rosie s'est occupée à faire du café, besoin de quelque chose à faire avec ses mains pour ne pas trembler. Donc, notre mariage n'était pas nécessaire, a déclaré Colt enfin, levant les yeux vers M. Jenkins. Légalement parlant, oui, a confirmé l'avocat. Bien que, bien sûr, s'il y avait d'autres raisons, il n'y avait pas, coupait Élise en douceur. Était là, Colt? Juste un malentendu sur certains vieux papiers. Rosie a fixé des tasses à café sur la table avec plus de force que nécessaire, ce qui fait que le liquide chaud se glisse sur les côtés. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix serrée. « J'ai du travail à faire. » Elle s'est enfuie dans le jardin, son sanctuaire au cours des derniers mois. Les légumes qu'elle avait plantés étaient maintenant florissants. Des rangées de carottes et de laitues, des plants de tomates lourds de fruits. Elle s'est agenouillée dans la saleté et a commencé à tirer de mauvaises herbes de manière agressive, comme si elle pouvait déraciner ses sentiments aussi facilement. Elle avait été un imbécile. Tous ces moments qu'elle avait chéris, le café partagé à Dawn, les histoires de la lumière décolorée, la musique qui les avait rapprochés, aucun de celui-ci n'avait été réel. Du moins pas pour Colt. Il avait besoin d'une femme sur papier, et elle était en train de faire le projet de loi. Et maintenant, il n'en avait même pas besoin. Rosie était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas entendu les pas s'approcher jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur le patch de
Jardin. Vous allez remonter les carottes si vous continuez comme ça, dit doucement Colt. Rosie baissa les yeux pour constater qu'elle tirait en effet sur une plante de carotte plutôt qu'une mauvaise herbe. Elle l'a libérée rapidement. Désolé, ne vous excusez pas. Colt s'agenouilla à côté d'elle, ses mains rejoignant les siennes dans le sol. Je suis moi qui devrais être désolé. Pourquoi? Demanda Rosie, ne le regardant pas. Pour m'avoir épousé sous de fausses prétextes ou pour ne pas m'avoir dit que vous avez créé la clause de mariage vous-même? Les mains de Colt se sont calmées. Élise te l'a dit. Oui, confirma Rosie, rencontrant enfin ses yeux. Est-ce vrai? Colt soupira, s'asseyant sur ses talons. Pas la façon dont elle a fait sonner. Après la mort de ma mère et que Élise est partie, je n'étais pas dans un bon endroit. J'ai dit à l'avocat d'ajouter la clause parce que je pensais que cela protégerait la terre. Pas de femme, pas de risque de perdre le coin du ciel dans un divorce. Donc il ne s'agissait pas de ne plus se marier pour l'amour? Cette partie, hésita Colt, cette partie était vraie à l'époque. L'admission était suspendue entre eux. Rosie se tourna vers son désherbage, ayant besoin de la distraction. Où sont Élise et Monsieur Jenkins maintenant? Partis, a déclaré. Colt, je leur ai dit de partir. Et les documents de confiance, ils sont légitimes. Je n'ai pas besoin d'être marié pour garder le coin du ciel. Il s'arrêta. Mais cela ne change rien entre nous, sauf si vous le souhaitez. Rosie leva brusquement. Que veux-tu dire? Avant que Colt ne puisse répondre, ils ont entendu une voiture s'approcher. Pas la berline élégante qui avait amené Élise, mais un modèle plus ancien, son moteur pulvérisant alors qu'il montait le lecteur. « Vous attendez-vous à quelqu'un » demanda Rosie. Colt secoua la tête, debout pour voir qui était arrivé. Un homme d'âge moyen, dans un costume froissé, est sorti de la voiture, saisissant une mallette similaire à celle de M. Jenkins. Il les a repérés dans le jardin et a salué, se dirigeant dans leur direction. « Monsieur Maddox » il a appelé. « Je suis Harold Wilson, avocat de la succession de Margaret Whitford. » Rosie se tenait rapidement, brossant la saleté de ses mains. « C'est mon cousin, celui qui m'a laissé l'héritage. » Monsieur Wilson hocha la tête, regardant, soulagé. « Madame Quinn, j'ai essayé de vous. Il y a eu un développement concernant votre héritage. » Rosie et Colt ont échangé un coup d'œil avant d'inviter Monsieur Wilson à l'intérieur. Dans la cuisine, qui sentait encore légèrement du café que Rosie avait fait pour Élise et Monsieur Jenkins, l'avocat a ouvert sa mallette et a sorti un dossier. « J'ai peur qu'il y ait eu une erreur, » a-t-il commencé. L'état de retour à la ville n'était pas du tout dans le testament de Madame Whitford. Il a été ajouté par son fils, qui voulait contester le testament. « Je ne comprends pas, » dit Rosie, confuse. « Votre cousin vous a laissé l'argent sans aucune condition, » a expliqué M. Wilson. Son fils n'a pas approuvé et a essayé d'ajouter des conditions. Quand j'ai découvert la falsification, je suis venu immédiatement. Il a sorti un chèque. « Votre héritage, Madame Quinn, pour utiliser cependant et où que vous soyez bien informé. » Rosie regarda l'incrédulité de l'enregistrement. 25 000 $, assez pour rembourser ses dettes et recommencer, et aucune exigence de quitter Copper Hollow. « Merci, » dit-elle en acceptant le chèque avec des mains tremblantes. Après le départ de M. Wilson, promettant d'envoyer des documents supplémentaires par courrier, Rosie et Colt se sont assis à la table de la cuisine. Le chèque entre eux, comme une question, ne savait pas comment poser. « C'est beaucoup d'argent, » a déclaré Colt, faisant écho à ses paroles plus tôt. « C'est, » a convenu Rosie. « Que vas-tu en faire ?» La question tacite suspendue dans les airs. « Allez-vous partir ?» Rosie regarda autour de la cuisine, au rideau qu'elle avait cousu, les herbes séchant sur le rebord de la fenêtre, l'assiette à peau, tarte toujours sur le comptoir de leur dernier dîner du dimanche. Cet endroit qui était devenu à la maison. Je pouvais investir dans la ferme, a-t-elle dit attentivement. Peut-être agrandir le potager, vendre au marché des producteurs en ville. Les yeux de Colt se sont rencontrés les siens, l'espoir, scintillant dans leur profondeur. « Tu veux rester ? Tu veux que je le fasse ?» Rosie a répliqué, ayant besoin de l'entendre le dire. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone a sonné. Colt a hésité, puis est allé y répondre. Son côté de la conversation a été bref, principalement « oui » et « je comprends ». Mais son expression a été plus troublée à chaque seconde qui passe. Quand il a raccroché, il se tourna vers Rosie avec un soupir. C'était Jenkins. « Élise,
Ne disais pas toute la vérité. Que veux-tu dire? Colt passa une main dans ses cheveux, un geste Rosie était venue à reconnaître comme un signe de frustration. Les documents de confiance sont réels, mais il y a un autre document, un codicille, qui dit que si je suis marié et que je divorce, je perds le coin de Heaven de toute façon. Elle savait, réalisa Rosie. Elle voulait que vous pensiez que vous n'aviez pas besoin de vous marier, alors vous terminez notre mariage, puis vous perdriez la terre de toute façon. Colt hocha la tête Grimpère. Exactement. L'entreprise de son père essaie d'acheter cette propriété depuis des années. C'était sa façon de les aider à l'obtenir. Nous devons donc encore rester mariés, a déclaré Rosie, essayant de traiter ce que cela signifiait pour eux. Légalement, oui, a confirmé Colt. Mais Rosie, je ne veux pas que vous vous sentiez piégé. Vous avez de l'argent maintenant. Vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, et le coin du ciel, je trouverai un autre moyen de le protéger. Rosie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ferme qui était devenue sa maison. Le soleil se couchait, peignant les champs d'or et d'ambre. Au loin, elle pouvait simplement distinguer les arbres du coin du ciel, se balançant doucement dans la brise du soir. « Quand j'étais petite, dit-elle doucement, ma grand-mère m'a dit que la maison n'était pas un endroit, c'est un sentiment. Un endroit où vous êtes vu pour qui vous êtes vraiment. » Elle se tourna vers Colt. « Je ne me suis jamais senti plus vu que moi ici. » Colt se leva et traversa la cuisine pour la rejoindre à la fenêtre. « Rosie, commença-t-il, la voix rugueuse d'émotion. Avant que Élise ne se présente, vous m'avez posé une question. Si vous restez, ce serait un problème ou un choix. » Rosie hocha la tête, son cœur battant. « Je me souviens. Ce serait un choix, a-t-il simplement dit. Cela fait depuis un moment maintenant. Depuis quand? Demanda-t-elle, ayant besoin de l'entendre le dire. Depuis que vous avez ramené la musique dans cette maison, a admis Colt. Depuis que tu as fait la tarte aux pommes de ma mère. Depuis toi, vous avez regardé le coin du ciel et vu sa beauté, pas sa valeur. Il lui prit doucement la main. Depuis que j'ai réalisé que je tombais amoureux de ma femme. Les mots qu'elle espérait entendre, prononcés clairement à la lumière qui s'estompe de leur cuisine. Rosie sentit des larmes couler vers ses yeux. « Rosie, continua Colt, sa voix douce, je ne vous ai promis pas de corde, aucune attente. Si vous voulez y aller, je comprendrai. Mais si vous restez, je veux que ce soit parce que vous choisissez, pas à cause d'un document juridique. » Rosie pensa au chèque dans sa poche. La liberté qu'il représentait. Elle pouvait aller n'importe où, recommencer n'importe où. Mais l'idée de quitter Copper Hollow, quittant Colt, a fait mal au cœur d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas lorsqu'elle a accepté leur arrangement. « Je pense, a-t-elle dit lentement, que j'aimerais rester. Pas à cause d'un contrat, mais parce que cela ressemble à la maison. » Le sourire de Colt était comme le lever du soleil après une longue nuit. « C'est à la maison. Ta maison aussi, si tu veux que ce soit. » Rosie hocha la tête, son propre sourire traversant ses larmes. « Je fais. » Cette fois, lorsque Colt se pencha pour l'embrasser, il n'y avait pas de public, aucune nécessité juridique. Juste un homme et une femme qui s'étaient retrouvés de la manière la plus inattendue, choisissant de construire quelque chose de réel à partir de ce qui avait commencé comme un arrangement commercial. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le swing du Porsche en regardant les étoiles apparaître, Colt lui a dit le nom de la musique préférée de sa mère. Celle qu'elle avait dit ressemblait à ce que l'amour ressentait. « Clair de lune », dit-il doucement. Cela signifie « Moonlight » en français. Rosie reposa sa tête sur son épaule, le contenu d'une manière qu'elle ne savait pas était possible. « Voulez-vous m'apprendre à jouer ?»« Je peux essayer », répondit Colt, son bras autour de ses épaules. « Maman a essayé de m'apprendre, mais je n'ai jamais eu la patience. »« Nous avons le temps », a déclaré Rosie. « Nous avons tout le temps dont nous avons besoin. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sous le vaste ciel nocturne, l'avenir s'est étendu devant eux. Pas comme un contrat avec une date de fin, mais comme un choix. Ils feraient chaque jour. Pour construire une maison ensemble. Pour planter des fleurs sauvages dans le coin du ciel. Pour remplir la ferme de musique et de rire, et un jour peut-être, une famille à part. Deux personnes brisées qui s'étaient trouvées quand elles en avaient le plus besoin, se guérissant d'une manière qu'aucun des deux ne s'attendait. Mais juste au moment où ils ont commencé à rêver ensemble de leur avenir, Fate a eu une autre surprise en magasin. Le lendemain matin, alors que Rosie rassemblait des œufs du poulailler,
Elle a entendu des pneus sur la collecte de gravier. S'attendant à M. Wilson avec les documents promis, elle a été choquée de voir à nouveau la berline noire élégante d'Élise s'arrêter à la maison. Cette fois, Élise était seule. Elle est sortie de la voiture à l'air désemparé, loin de la femme confiante qui était arrivée la veille. « Où est Colt ?» Elle a exigé quand elle a vu Rosie. « Vérifiez le champ nord », répondit Rosie avec prudence. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Élise serra fermement son sac à main, ses jointures blanches. « J'ai besoin de lui parler, maintenant. » Quelque chose dans son ton a fait une pause, Rosie. « Je vais le chercher. Attends ici. » Elle a trouvé Colt par la grange, réparant un poste de clôture. Quand elle lui a dit qu'Élise était revenue, son expression s'est endurcie. « Que veut-elle maintenant ?»« Je ne sais pas, » a admis Rosie, mais elle semble bouleversée, vraiment bouleversée. Ils sont retournés à la maison ensemble, la main de Colt trouvant Rosie dans une promesse silencieuse. Quoi qu'il en soit, ils y seront confrontés en équipe. Élise faisait couler devant sa voiture, son sang-froid habituel se brisa. Quand elle les a vus s'approcher, elle se redressa, essayant de se rassembler. « Colt !» commença-t-elle, sa voix tremblant, légèrement. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des années. Je ne suis pas intéressé par vos excuses, Élise, dit fermement Colt, ou plus de vos schémas pour obtenir cette terre. Il ne s'agit pas de la terre, a insisté Élise. C'est à peu près... C'est pourquoi je suis parti. Colt se raidit à côté de Rosie. C'est une histoire ancienne. Non, ce n'est pas le cas. Élise ouvrit son sac à main et sortit une photo la tendant avec des mains serrées. C'est très présent. Colt a pris la photo et Rosie regarda toutes les couleurs drainées de son visage. Sur la photo, il y avait un jeune garçon, peut-être 3 ans, avec les yeux de Colt et le sourire d'Élise. Son nom est Ethan, a déclaré doucement Élise. C'est ton fils. Le silence est tombé sur la cour de la ferme. La photo dans les mains de Colt aurait tout aussi bien pu être une grenade vivante. Rosie regarda l'image du petit garçon, un mélange parfait de Colt et d'Élise, et a senti son monde s'incliner pour la 2e fois en 2 jours. 3 ans, dit finalement Colt, sa voix dangereusement silencieuse. Tu m'as gardé mon fils. Pendant 3 ans. Le sang-froid d'Élise s'est complètement craqué. J'avais peur, Colt. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, nous étions déjà en train de s'effondrer. Vous étiez tellement concentré sur la ferme, sur la maladie. De votre mère? Non, la coupe brusquement. N'utilisez pas ma mère comme excuse. Ce n'est pas une excuse, a insisté Élise. C'est ce qui s'est passé, j'ai paniqué. Je pensais que je pouvais le faire par moi-même. Et maintenant? Demanda Rosie, trouvant sa voix. Pourquoi lui dire maintenant? Élise se tourna vers elle, comme si elle la voyait clairement pour la première fois. Parce qu'Ethan pose des questions sur son père, d'où il vient. Elle regarda Colt. Et parce que j'avais tort. Il mérite de vous connaître et vous méritez de le connaître. Colt continuait de regarder la photo, son pouce retraçant le contour du visage du garçon. Où est-il maintenant? Avec ma sœur? En ville. Je ne savais pas comment ça irait, a admis Élise. Le poids de ce que cela signifiait frappait Rosie comme un coup physique. Un enfant. L'enfant de Colt. Une réécriture complète de tout ce qu'ils pensaient que leur avenir se tenait. « J'aimerais le rencontrer », a déclaré finalement Colt, sa voix plus stable que Rosie ne s'attendait. Élise hocha la tête, un soulagement se lavant sur son visage. « Bien sûr, il est excité depuis que je lui ai dit où nous allions. » Elle hésita, jetant un coup d'œil à Rosie. « Je ne savais pas que tu étais mariée, je devrais expliquer. » « Vous expliquerez que Rosie est ma femme, » interrompit fermement Colt, « et que nous avons tous les deux hâte de rencontrer Ethan. » Rosie le regarda avec surprise. Au milieu de ce tremblement de terre émotionnel, il l'incluait, la revendiquant, pas dans le cadre d'un contrat ou d'un arrangement commercial, mais comme son partenaire. « Je vais l'apporter demain matin si ça va, » a déclaré Élise. « Environ 10 ?» Colt hocha la tête, tenant toujours la photo. « Nous serons ici. » Après que Élise est partie, Rosie et Colt se tenaient dans la cour, l'énormité de ce qui venait. De se passer autour d'eux comme de la poussière après une tempête. « Colt !» commença Rosie, incertaine de quoi dire mais besoin de dire quelque chose. « Cela change tout. » Il se tourna vers elle, ses yeux en conflit. « Je sais. Je suis désolé, Rosie. Ce n'est pas ce à quoi tu as inscrit. Ni toi non plus, souligna-t-elle. Doucement, Colt baissa à nouveau la photo.
Il a le sourire de ma mère, pas d'Élise. Ma mère. Rosie a touché son bras, sentant la tension dans ses muscles. « Comment te sens-tu » ?»« En colère, a-t-il admis. Choqué, terrifié. » Il s'arrêta. « Et quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne m'attendais pas. »« Quoi ?»« Espérons, dit-il doucement. J'ai un fils, Rosie. Un petit garçon qui fait partie de moi. Une partie de ma mère. » Rosie sentit des larmes couler aux yeux de la merveille dans sa voix. Aussi compliquée cette situation était, même si elle pourrait changer leur plan, elle ne pouvait pas lui en vouloir ce miracle. « Il est belle, dit-elle en regardant la photo. « Rosie, dit Colt, sa voix sérieuse, j'ai besoin de savoir où vous en êtes. C'est beaucoup à prendre. Si vous avez besoin de temps ou si c'est trop, c'est beaucoup, a-t-elle reconnu. Mais, Colt, quand j'ai dit que je voulais rester, je le pensais. Pour le meilleur ou pour le pire, tu te souviens. La référence à leur mariage hâtif de palais de justice lui a fait un fantôme de sourire. Je semble me rappeler que nous avons sauté cette partie des vœux. Considérez-le implicite, a déclaré Rosie, serrant la main. Cette nuit-là, ils se sont assis à la table de la cuisine longtemps après le dîner, parlant de ce que cela signifiait pour leur avenir. Colt voulait que son fils dans sa vie, c'était clair. Mais le rôle d'Élise, le rôle de Rosie, comment il se ferait que tout cela fonctionne? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. « Et si elle ment ?» demanda Rosie avec prudence. « Après, tout avec les papiers de confiance. » Colt secoua la tête. « Elle ne l'est pas. Je peux voir ma mère en lui. » Il soupira lourdement. « Et cela explique pourquoi elle est partie si soudainement. Nous étions fiancés, le mariage était planifié, puis un jour, elle était juste disparue. Pas de vraie explication. Vous n'avez jamais soupçonné ? Jamais, a-t-il admis. J'étais tellement concentré sur la maladie de ma mère, sur le fait de garder la ferme en marche. Je pensais qu'Élise était partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer la pression, la responsabilité. Et maintenant, un petit garçon est sur le point d'entrer dans nos vies, a déclaré Rosie, essayant toujours de la traiter. Colt atteignit la table pour sa main. « Nos vies, répéta-t-il, si tu veux toujours ça. » Rosie pensa au chèque dans son tiroir à l'étage, la liberté qu'il représentait. Et puis elle a pensé à la vie qu'elle et Colt avaient commencé à construire ensemble. Le jardin, la musique de piano, les fleurs sauvages qu'il prévoyait de planter dans le coin du paradis. « Je le fais, dit-elle fermement. Mais Colt, j'ai besoin de savoir que tu me choisis. Non seulement à cause de la terre ou parce que tu as besoin d'aide avec Ethan, mais parce que tu me veux ici. » Rosie, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, j'ai commencé à tomber amoureux de toi au moment où tu te tenais dans ma cour et refusais de mendier un travail. Tout depuis lors, te regarder ramener la vie à cet endroit, t'entendre jouer le piano de ma mère, te voir prendre soin des choses qui comptent pour moi. Il se leva et venait autour de la table, la tirant sur ses pieds et dans ses bras. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il l'a embrassée sans hésitation, sans retenue. Un baiser qui ressemblait à une promesse, comme un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Quand ils se sont séparés, Rosie reposa, son front contre sa poitrine, sentant que son cœur battait sous sa joue. Alors nous allons comprendre cela, ensemble. Le lendemain matin, il est apparu clair et brillant. Rosie s'est réveillée tôt, entraînée par une énergie nerveuse qu'elle ne pouvait pas contenir. Elle a nettoyé la maison déjà nettoyée, cuit des biscuits, et a changé sa tenue 3 fois avant de s'installer sur une simple robe bleue, la même qu'elle avait portée quand ils se sont mariés. À 10 heures précisément, ils ont entendu une voiture sur le trajet. Colt, qui faisait arranger le Porsche pendant la dernière heure, a gelé. Rosie glissa sa main dans la sienne. « Prêt ?» elle a demandé. Il serra la main. « Comme je le serai jamais. » La voiture d'Élise s'est arrêtée et elle sorta, l'air aussi nerveuse qu'il le ressentait. Elle ouvrit la porte arrière et une petite silhouette est apparue. Un petit garçon en jean et un t-shirt rouge, ses cheveux foncés ébouriffés par le vent. Il regarda autour de lui, les yeux écarquillés alors qu'il prenait la ferme. « C'est lui ?» demanda-t-il Élise, pointant Colt. « C'est mon père ?» La question simple, parlée d'une voix claire et enfantine, semblait percer à travers Colt. Il s'avança, se déplaçant comme dans un rêve. « Oui » dit Élise à genoux à côté du garçon. « C'est ton père, Ethan, et c'est sa femme, Rosie. » Ethan les a regardés, solennels et évaluant dans la façon dont seuls les enfants peuvent l'être. « Avez-vous des animaux ?» il a demandé Colt. Laissa échapper un rire surpris. La tension se brisait. « Oui » dit-il, sa voix douce.
Les chevaux et les vaches et les poulets. Aimeriez-vous les voir? Ethan hocha la tête avec impatience, sa timidité initiale oubliée. Maman a dit que tu vivais dans une ferme. Je ne suis jamais allé dans une vraie ferme auparavant. Eh bien, c'est une vraie ferme, a déclaré Colt, s'accroupissant au niveau du garçon. Et je serais heureux de vous montrer. Il a hésité, puis a ajouté « Si cela va bien avec ta maman ». Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. Bien sûr, les prochaines heures ont été un flou d'activité. Colt a montré à Ethan la grange, l'a présenté aux chevaux, lui laissant recueillir des œufs du poulailler. Le garçon était plein de questions, sa curiosité illimitée. Et Colt répondit patiemment à chacun, son visage éclairé avec une joie que Rosie n'avait jamais vue auparavant. Rosie s'est retrouvée en arrière, leur donnant de l'espace pour se connecter, jusqu'à Ethan lui-même dans leur exploration. « Rosie !» il a appelé, coulant vers elle avec un œuf en coupe soigneusement entre ses petites mains. « Regardez ce que j'ai trouvé, tout seul. »« C'est merveilleux, Ethan, a-t-elle dit à genoux pour admirer son trésor. Tu es un fermier naturel. » Son visage s'éclaira aux éloges. « Puis-je aider à préparer le petit déjeuner demain avec ça, là ça ?» Question l'a pris au dépourvu. « Demain ?» Ethan se tourna vers sa mère. « Pouvons-nous revenir demain, maman, s'il te plaît ?» Élise, qui avait regardé la scène avec un mélange compliqué d'émotions, a hoché la tête lentement. « Si Colt et Rosie ne se soucient pas, nous pourrions revenir. »« Nous aimerions ça, » dit rapidement Colt en attirant l'attention de Rosie. Elle a hoché la tête. Ce soir-là, après qu'Élise et Ethan soient partis avec la promesse de revenir le lendemain, Rosie et Colt se sont assis sur leur balançoire de Porsche, traitant les événements de la journée. « Il est incroyable, » dit doucement Colt. « Si intelligent, si curieux de tout. »« Il a les yeux, » observa Rosie. « Et le sourire de ta mère, comme tu l'as dit. » Colt hocha la tête, perdu dans ses pensées. « Rosie, je le veux dans ma vie. Je veux être son père, pas juste de nom, mais je suis vraiment là pour lui. » Il se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Mais j'ai besoin de savoir si c'est quelque chose que vous pouvez accepter. Un enfant change tout. » Rosie pensa au petit garçon qui lui avait montré son œuf avec une telle fierté, qui avait demandé s'il pouvait aider avec le petit déjeuner demain, qui, en l'espace de quelques heures, avait commencé à se tailler une place dans son cœur qu'elle ne savait pas existant. « Je n'ai jamais pensé à avoir des enfants, » a-t-elle admis. « Après la mort de Gran, j'essayais juste de survivre. Mais aujourd'hui, vous regardant avec Ethan, sourit-elle doucement. Je pense que je pourrais aimer faire partie de sa vie, être une belle-mère. » Colt la tire après, pressant un baiser vers son temple. « Tu es extraordinaire, tu le sais. »« Je choisis juste ce qui compte, » a répondu Rosie. « Et ce qui compte, c'est toi, nous, la famille que nous pourrions être. » Au cours des prochaines semaines, une nouvelle routine est apparue. Élise a amené Ethan à la ferme tous les 2 jours, en restant quelques heures pendant qu'il explore, et a fait la connaissance du Colt. Rosie s'est retrouvée naturellement tombée dans une relation avec le garçon. Pas d'essayer de remplacer sa mère, mais de devenir quelque chose de nouveau et de spécial dans sa vie. Un après-midi pluvieux, lorsque les activités de plein air étaient impossibles, Rosie a présenté Ethan au piano. Ses petits doigts ont plongé aux clés avec plaisir, et bientôt elle lui enseignait des airs simples, tout comme sa grand-mère lui avait enseigné. « Ma grand-mère a également joué du piano », lui a dit sérieusement Ethan, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le banc. « Est-ce qu'elle » demanda Rosie, surprise. Ethan hocha la tête. « Mais elle est au paradis maintenant. Maman dit qu'elle veille sur moi. » Colt, qui avait lu dans le fauteuil à proximité, leva brusquement. « Ta grand-mère? Ta maman t'a-t-il dit ?» Son nom. « Grand-mère Elisabeth », a déclaré Ethan, remettant son attention sur les clés de piano. « Maman a une photo d'elle. Elle est jolie. Elisabeth. » Le nom de la mère de Colt. La révélation a stupéfait Rosie. Malgré tout, Élise s'était assurée qu'Ethan connaissait sa grand-mère paternelle. Cette nuit-là, après le départ Ethan et Élise, Colt était inhabituellement silencieux. Rosie l'a trouvé dans le salon fixant le piano. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-elle doucement. « Elle lui a parlé de ma mère » a déclaré Colt, sa voix épaisse d'émotion. Tout ce temps, je pensais qu'elle avait effacé cette partie de son héritage, mais elle ne l'a pas fait. Rosie s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Les gens sont compliqués, Colt. Même Élise. » Il acquiesça lentement. J'ai pensé au coin du ciel.
à propos des fleurs sauvages que ma mère a utilisées. Le printemps arrive, lui rappela Rosie. Nous pourrions commencer à planifier. Je veux que Ethan aide, a déclaré Colt. Je veux qu'il connaisse cette partie de son héritage. La terre, les fleurs, la musique. Je pense que c'est une belle idée, a convenu Rosie. Un moyen de le connecter à votre mère. Alors que l'hiver a cédé la place au printemps, les trois adultes de la vie d'Ethan ont trouvé un équilibre fragile. Élise, voyant à quel point son fils était heureux à la ferme, a proposé un arrangement plus formellement. Ethan passait en semaine avec elle en ville, où il a assisté à l'école maternelle et des week-ends à la ferme avec Colt et Rosie. Ce n'est pas une solution parfaite, a-t-elle reconnu, mais cela lui donne de la stabilité et lui permet de faire partie des deux mondes. À tout le monde, cela a fonctionné. Ethan a prospéré avec la routine, excité pour ses week-ends à la ferme, mais également satisfait de sa vie en ville. Et alors que les adultes naviguaient sur leurs relations complexes, les vieilles blessures ont commencé à guérir. Un dimanche soir, alors qu'Élise se préparait à ramener Ethan en ville, elle a éloigné Rosie pendant que Colt aidait le garçon à rassembler ses affaires. « Je vous dois des excuses », a-t-elle dit tranquillement. « Quand je suis venu ici, j'étais pas gentil. Vous protégiez vos intérêts, » répondit Rosie diplomatiquement. Élise secoua la tête. « J'étais jaloux. Voir Colt avec quelqu'un d'autre, voir comment il vous a regardé, ça faisait mal, même si je suis parti. » Elle regarda vers la maison où le rire de Colt pouvait être entendu se mêler à l'étang. « Mais je vois maintenant que tu le rends heureux d'une manière que je n'ai jamais fait. Tu as fait ici, dans cette vie. Je n'aurais jamais eu. » L'admission inattendue et sincère a profondément touché Rosie. « Merci d'avoir ramené Ethan dans la vie de Colt, » a-t-elle déclaré. « Il a guéri quelque chose en lui, je ne pense pas que rien d'autre ne puisse avoir. » Élise sourit, un véritable sourire sans les bords tranchants que Rosie avait rencontrés. « Pour la première fois, et merci d'avoir fait de l'espace dans votre vie pour mon fils. Il vous adore, vous savez. » Alors que le printemps arrivait complètement, le coin du ciel a éclaté dans la vie. Colt, Rosie et Ethan ont passé un samedi magique à planter des graines de fleurs sauvages, les mêmes variétés qu'Elizabeth Maddox avait plantées chaque année. Ethan a pris la tâche avec une concentration grave, plaçant soigneusement chaque graine comme indiqué. « Quand vont-ils grandir ?» demanda-t-il, tapotant doucement le sol. « Bientôt », prometta Colt, « et ils seront beaux, comme les fleurs de grand-mère. »« Sur la photo !»« Comme ceci », lui assura Colt. Alors qu'ils travaillaient ensemble sous le chaud soleil de printemps, Rosie sentit un sentiment de justesse s'installer sur elle. C'est là qu'elle appartenait. Cette petite famille qu'il créait, non conventionnelle aussi, était exactement ce dont elle avait besoin. Ce soir-là, après que Ethan s'est endormi dans la petite chambre qu'ils avaient décorée juste pour, lui Colt a conduit Rosie au coin du ciel. La lune était pleine, jetant une lumière en argent sur le champ nouvellement planté. « Ça va être beau », a déclaré Rosie, imaginant l'émeute de couleurs qui émergerait bientôt. « C'est déjà », a répondu Colt, mais il ne regardait pas le terrain. Il la regardait, il a pris ses deux mains dans les siennes. « Rosie Quinn Maddox, quand vous êtes apparue dans ma ferme sans rien que de déterminé dans vos yeux, je ne savais pas à quel point vous changeriez ma vie. » Sa voix était stable mais remplie d'émotion. Ce qui a commencé comme un contrat est devenu la chose la plus réelle que j'ai jamais connue. Rosie sentit les larmes couler vers ses yeux, tandis que Colt continuait. « Je sais que notre début n'était pas traditionnel. Je sais que notre famille n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Mais je vous demande maintenant, pas pour un arrangement commercial, pas pour un accord avec une date d'expiration, mais pour un vrai mariage. Une vie ensemble, élevant Ethan, dirigeant cette ferme, vieillissant sur ce porche. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bande d'or avec une seule perle, élégante, discrète, parfaitement rosie. « C'était celle de ma mère », a-t-il expliqué. « Elle m'a dit une fois pour le sauver pour quelqu'un qui pouvait voir la beauté dans des choses simples, quelqu'un qui aimerait cette terre, cette vie, autant qu'elle l'a fait. » Il prit une profonde inspiration. « Je pense qu'elle aurait voulu que vous l'aviez. » Les larmes que Rosie avait retirées se répandues. « Poulain, je te demande de m'épouser, Rosie, encore une fois, pas pour plus de commodité, pas pour un contrat, mais parce que je t'aime, parce que je veux construire une vie avec toi. » Rosie regarda le ring, l'homme le tenant, le pays autour d'eux qui était devenu sa maison.
à la promesse de fleurs sauvages qui fleuriraient bientôt, ramenant l'héritage d'Elizabeth Maddox à Life. « Oui, dit-elle, sa voix est stable, malgré ses larmes. « Oui, Colt, je t'épouserai 100 fois. » Il a glissé l'anneau sur son doigt, où la bande ordinaire de leur mariage de palais de justice était déjà assise. Puis il l'embrassa sous le clair de lune, à l'endroit que sa mère avait appelé le coin du ciel, où la terre toucha le ciel. 6 semaines plus tard, alors que le printemps a cédé la place au début de l'été, le coin du ciel a explosé de couleurs. Des fleurs sauvages de chaque teinte ont tapissé la prairie, dansant dans la brise. C'est ici, entouré de l'héritage d'Elizabeth Maddox, que Colt et Rosie ont renouvelé leurs vœux. Cette fois, il n'y avait pas de palais de justice, pas de papier à signer. Juste la famille et quelques amis proches se sont réunis pour assister à leur engagement. Ethan se tenait fièrement entre eux, tenant les anneaux. Élise s'est assise au premier rang, vraiment heureuse pour le couple qui était devenu contre toute attente ses amis. « Moi, Colton James Maddox, vous emmène, Rosemary Ann Quinn, pour être ma femme », a déclaré Colt, sa voix portant la prairie remplie de fleurs. « Pas pour la commodité, pas pour les affaires, mais pour l'amour, pour la musique que vous avez ramenée dans ma vie, pour l'espoir que vous avez planté en jachère, pour la maison que nous avons construite ensemble. » Rosie, rayonnante dans une simple robe blanche avec des fleurs sauvages dans ses cheveux, lui serra les mains. « Moi, Rosemary Ann Quinn, emmenez-vous Colton James Maddox pour être mon mari, pour la deuxième chance que vous m'avez donnée quand j'en avais le plus besoin. Pour la famille, nous avons créé ensemble. Pour toutes les saisons à venir, la plantation et la récolte, le repos hivernal et le renouvellement du printemps. » Alors, qu'ils échangèrent des anneaux. Colt est un groupe simple qui correspondait à l'anneau de perles de Rosie, étanche sur la robe de Rosie. « Est-ce que cela signifie que tu es ma mère aussi maintenant ?» demanda-t-il assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Le rire a percuté le rassemblement, mais Rosie s'est agenouillée au niveau du garçon. « Cela signifie que nous sommes de la famille, » a-t-elle dit doucement. « Toi, moi, ton père et ta maman aussi. Un autre type de famille, mais un vrai. » Satisfait de cette réponse, Ethan a rayonné. Ce soir-là, alors que la célébration s'est terminée, Colt a trouvé Rosie assise sur une couverture dans le coin du paradis, regardant le coucher de soleil peindre les fleurs sauvages en or et « En ambre, heureux ?» demanda-t-il assis à côté d'elle. Rosie pencha la tête sur son épaule. « Complètement. » De la ferme est venu le bruit des rires, Ethan jouant avec les enfants de leurs amis, Élise discutant avec des voisins qui avaient une fois chuchoté à propos de Colt, mais l'ont maintenant accueilli dans la communauté. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que ce serait ma vie, » a dit Rosie, « je ne l'aurais jamais cru. » « C'est drôle comment les choses fonctionnent, » a convenu Colt. « Vous êtes venu chercher un emploi et trouver une famille. J'ai offert un contrat et trouvé l'amour. » Rosie sourit, tournant sa nouvelle bague autour de son doigt. Et tout à cause d'un malentendu sur certains vieux papiers. « La meilleure erreur que j'ai jamais faite, » a déclaré Colt, pressant un baiser contre son temple. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel obscurcissant, ils se sont assis ensemble dans un silence confortable, entourés de fleurs sauvages, et la promesse de toutes les saisons à venir. Ce qui avait commencé comme une proposition désespérée s'était expulsé dans quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé espérer. Une deuxième chance, un nouveau départ, un amour aussi vaste et durable que la terre qu'ils ont appelée à la maison. Et dans le coin du ciel où Elizabeth Maddox avait dit une fois que la terre touche le ciel, 2 âmes brisées avaient retrouvé leur chemin vers la complétude dans un ensemble. Elle a faim.